Et tout de suite, on fait de la cuisine, pas n'importe laquelle, du cordon bleu avec Raphaël Aumont. Raphaël Aumont, vous allez décortiquer pour nous un produit phare de la rentrée, car oui, les enfants adorent le cordon bleu. Tout le monde, hein, je pense. Tout le monde adore le cordon bleu. Non, mais c'est l'un des plats les préférés dans les restaurations collectives, etc. Hein. Complètement. Oui, on est d'accord, cordon bleu, c'est super bon. Sauf que j'aime bien. Il y a cordon bleu et cordon bleu. Oui, cordon bleu, normalement, c'est un filet de poulet, un bout de jambon, un peu de fromage, de quoi faire de la panure. Donc on est à 5-6 ingrédients, allez, 7-8 si on rajoute sel et poivre. Ça, c'est le cordon bleu traditionnel, c'est validé, c'est OK. Voilà. Mais le cordon bleu en barquette industrielle, là. Oui, bah regardez derrière les ingrédients. On peut aller j'ai trouvé jusqu'à 46 ingrédients. 46 ingrédients dans un cordon bleu. Dans un cordon bleu industriel. Et alors, justement, je vous ai ramené du labo une partie seulement. Quelques, bah oui, des additifs et des ingrédients que vous pouvez trouver dans ces cordons bleus industriels. On n'a pas le temps de faire la liste complète, mais c'est quand même juste hallucinant. C'est de la chimie au service de la cuisine, mais voilà, des arômes, évidemment. Il y a plein de choses, il y a des phosphates, il y a des agents de texture, enfin c'est juste horrible. Et si on décortique ce cordon bleu industriel, qu'est-ce qu'on y trouve? Alors, même avant de regarder effectivement, on va dire presque la chimie interne de ce cordon bleu, si on se contente simplement de gratter, vous voyez, on enlève un peu la chapelure, on regarde tout ça. Ça, c'est la chapelure d'un cordon bleu. On va regarder, Rime, si vous voulez peser, ne serait-ce que pour se rendre compte un peu des proportions. Donc on a, alors on va attendre de mettre le 0, mais se met en erreur évidemment. Ça marchait tout à l'heure? Ah voilà. Voilà, alors, hop, la chapelure, 36 grammes. 36 grammes, 36 grammes de chapelure. Voilà. Ensuite, ça, c'est le filet. C'est quoi ça? C'est du filet de poulet. C'est le poulet, ça, du cordon bleu? Je sais pas, oui, c'est la viande. Je sais pas comment on peut appeler ça. C'est grisâtre. 38. Voilà, donc c'est pareil. Donc on a autant de chapelure que de viande, là. Voilà, donc ça veut dire, déjà, il y a un décalage complet, parce que ça veut dire que vous mangez autant de glucides, et en plus les protéines. Et alors, on dit, tiens, ok, ça c'est 36 grammes de viande. Mais c'est pas que de la viande. Quand on regarde les étiquettes après à l'intérieur, ça c'est une mousse de viande. Je sais pas si vous voyez bien la texture. Et en fait, il y a encore bourré plein d'eau, plein d'additifs. On va décrypter ça, je crois. Et justement, comment est-ce qu'ils font cette mousse Alors, là, une sorte de mousse industrielle. En fait, c'est une préparation à base de viande. Donc c'est de la viande. Alors, je vous ai ramené ça pour vous mettre en appétit. C'est de la viande qui est extraite sur carcasse la plupart du temps. Donc on met quand même de la chair. Allez, voilà. Il y a de la peau. Alors oui, ça c'est très bien vu. Dans le cordon bleu que vous avez devant vous, Jimmy, il y a de la peau de poulet. Donc on va mettre aussi de la peau de poulet. Voilà. Ensuite, on met de l'eau. Alors ça, c'est toujours le secret des industriels, on en parle souvent ici. Ça va couper le produit. Et puis après, il va falloir quelques produits, du sucre, dextrose. Voilà. Donc un peu de sucre. Quel enfer. Pourquoi on met du sucre dans de la viande, je ne sais pas. Des arômes viande, on n'a pas le temps de tout ouvrir. Ensuite, des amidons modifiés qui vont donner l'épaisseur, parce que là, comme j'ai mis plein d'eau, évidemment, on va perdre en texture. Donc voilà. Ensuite, vous voyez, on joue au petit chimiste. Des protéines de blé ou de soja, ça c'est au choix. C'est pour redonner encore un peu de texture. Bon, vous voyez, la liste est longue. Et puis après, il suffit de mixer tout ça pour faire une sorte de mousse. Alors avec un mixeur bien puissant, etc., vous attendez longtemps et vous allez faire finalement une sorte de mousse de protéines. Vous étalez ça et vous cuisez. Voilà, c'est en train de prendre et d'épaissir. Vous étalez ça, vous coupez ça en demi-lune et vous avez cette préparation de viande. Voilà. Non mais ça donne la nausée. C'est atroce. On est loin d'un. Mais le pire, c'est que souvent sur les étiquettes, parfois, c'est marqué à base de filet de poulet. Alors filet, oui, 100% filet, mais enfin vous avez vu. Et les enfants, ils aiment ça malgré tout parce qu'on a mis justement parce qu'il y a des arômes, il y a du sucre. Et exactement, tout à fait. Et quand on parle de jambon, alors là encore, on imagine qu'on est loin du jambon. Regardez, voilà le jambon qui est dedans. Donc on est loin d'un jambon cuit au torchon classique. Ça, c'est pareil, c'est une texture complètement élastique, faite encore avec de l'eau, des phosphates, du sucre, des arômes, des texturants de tout genre. Et puis, des arômes fumés, parce que ça sent très très fort en plus. Voilà, donc ça marche. Et puis, il y a le fromage, enfin le fromage. Les fromages, voilà, parce que si vous regardez l'étiquette, il y a un S. Et alors, on peut regarder, je crois, on a un petit insert d'ailleurs à vous montrer, pour ne regarder que les fromages. Et bien, dans les fromages, vous avez de l'eau, encore, ça recommence, des amidons transformés, ça veut dire un peu modifiés, du lait, des protéines de lait, du beurre et ce qu'on appelle des sels de fonte. Je vous en reparlerai un autre jour si ça vous intéresse. C'est en fait des produits chimiques qui vont permettre de mélanger l'ensemble et de vous faire une texture très lisse. Et le tout, ça va être gélifié comme avec des gélifiants. Et vous voyez, c'est pour ça que vous avez des... C'est brillant. C'est brillant, ça fond facilement.
Ça prend une vraie texture d'émulsion, sauf que ça s'appelle fromage. Bon, on est loin encore d'un bel emmental. On est déjà bien écœuré, mais on va terminer Alors là- avec la chapelure. Parce qu'en fait, la chapelure, c'est très simple. Même là, les industriels arrivent à mettre de la chimie dedans. Tout à fait. C'est-à-dire que là, normalement, chapelure, c'est du pain grillé, même séché, c'est de la récup, et qui est très intéressante. Et là, en fait, ce sont des amidons transformés, encore du sucre, encore des arômes. Et puis, en fait, vous avez beaucoup d'huile aussi, de la graisse, de l'huile de palme parfois, là-dedans. Ça sent très fort et ça n'a aucun intérêt. Vous voyez la couleur, il y a des colorants, enfin, c'est juste catastrophique. Alors que c'est finalement, facile. c'est C'est-à-dire facile. que, regardez, vous prenez un bout d'escalope de poulet, vous l'avez coupé un tout petit peu, vous tapez très très facilement, prenez un bout de jambon. Alors, ça y est, rime. Je m'y suis Parfait. mise, ouais, Bah je oui. m'occupe du fromage. En plus, chacun peut personnaliser parce que vous imaginez, vous pouvez prendre un jambon sec, un jambon fumé, vous pouvez prendre un jambon de dinde, si vous pouvez mettre de jambon, vous mettez ce que vous voulez. Ensuite, voilà, quelques petits morceaux Hop. de fromage comme ça directement. On va les étaler. Mais vous voyez, après, c'est vraiment de la cuisine sel, poivre. C'est simple. Et souvent, c'est des grosses portions. Du coup, on a de très gros cordons bleus qu'on peut partager au moins à deux Voilà, personnes. parce que là, finalement, on en mange au moins 2 de ces trucs-là. On plie. Et après, l'astuce que je peux vous donner, c'est par exemple avec... Alors, historiquement, c'était un cordon bleu, une petite ficelle. ok. Voilà. double. Mais sinon, chez vous, vous pouvez prendre un pic-à-dents. Vous voyez, vous faites comme ça. Pareil de l'autre côté. C'est fini. Et puis, il n'y a plus qu'à C'est mettre... très facile. ouais, c'est vraiment... Comme ça vous permet de c'est ni long retenir ni compliqué. l'ensemble. Pas besoin d'être... Regarde, et c'est rigolo, chacun le fait. Et maintenant, chapelure, là, c'est pareil. Je suis désolé, je travaille tout avec les mains. On va essayer de faire proprement comme ça. Mais un peu de farine. Vous tapez, là, je fais un peu rapide, mais vous imaginez un peu dans tous les coins comme ça. Ensuite, de l'œuf. Un œuf battu, simplement. Si vous voulez pas mettre de l'œuf, vous mettez du lait, ça marchera très très bien. En fait, il faut juste un collant. Et puis ensuite, vous mettez votre... Oui, c'est vraiment... Et puis on peut personnaliser, on peut mettre des graines de courge, on peut mettre du pain complet, on peut mettre pareil. Franchement, regardez, vous la mettez poêle juste après ça à la poêle, exactement. Et si vous voulez pas que ce soit trop gras, vous mettez au four pour terminer la cuisson. On va le 15 faire minutes. maison la prochaine fois. Regardez. Promis. Raphaël, Ah ouais. merci Voilà. de toutes ces Quand même, 5 précisions. minutes. C'est nettement mieux. On ira... On n'achètera plus au supermarché. Évitez. Porter ou attraper quelque chose, manger, s'habiller sans même s'en rendre compte, car on la sollicite à chaque instant, eh bien, il s'agit de l'épaule dont on va parler, mais entre les luxations, les tendinites, les fractures ou encore l'arthrose, les pathologies qui peuvent toucher cette articulation sont extrêmement nombreuses. On répond à toutes vos questions avec nos 2 spécialistes. Et nous sommes accompagnés du docteur Blandine Marion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chirurgien orthopédiste au groupe hospitalier Diaconès Croix-Saint-Simon à Paris. Et Émeric Verwart, bonjour. Bonjour Dimitri. Masseur kinésithérapeute qu'on retrouve sur les réseaux sous le compte de M Ton Kiné, où vous expliquez plein de choses autour de la kiné, du corps et de l'activité physique notamment. On a reçu plein de questions et que vous pouvez encore poser par SMS au 41 555 ou avec le hashtag santé F5. Docteur Blandine Marion, est-ce que vous êtes spécialiste de l'épaule quand on a un problème d'épaule? Est-ce qu'il y a des chirurgiens qui font beaucoup d'épaules ou finalement n'importe quel chirurgien peut s'en occuper? Alors, je suis spécialisée dans la chirurgie du membre supérieur et notamment dans l'épaule. Sur Paris, on trouve beaucoup de chirurgiens spécialisés. En province, des chirurgiens peuvent faire aussi bien la hanche que de l'épaule. Mais actuellement, la tendance est plutôt à développer des surspécialités au sein même de l'orthopédie, par exemple.